Mesdames, Messieurs, peuple congolais, regardez bien ce personnage, Dominique de Villepin, à Brazzaville. Cet automne de 2017, Dominique de Villepin, il fut le secrétaire général de l'Élysée sous le septennat de Jacques Chirac. Pendant le coup d'État sanglant de 1997 qui amena Sassou Nguesso au pouvoir, lui il était là, il y savait. C'est lui qui parlait à l'oreille de Jacques Chirac pendant ce coup d'État sanglant. Après, la réélection de Jacques Chirac en 2002, il me semble qu'il serait devenu le ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre. Je vous informe qu'il n'est pas raciste. Ce n'est pas un raciste, bien au contraire. C'est un opportuniste. Un opportuniste un peu spécial, parce que nous sommes face à l'injustice. Bien sûr qu'il a choisi le côté du bourreau du peuple congolais, c'est-à-dire le dictateur Sassou Nguesso, qui, avec lui et Chirac, l'ont ramené au pouvoir en 1997 jusqu'à nos jours. Ce monsieur était un personnage clé de l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir en 1997. Mesdames, Messieurs, oui, on dit souvent qu'ils partisent avec un criminel et puis que lui, qu'ils partisent avec une tyrannie et puis qu'un tyran. Et la suite, on la connaît. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la question que je vais vous poser de cette France Afrique, pourquoi Bruno Le Maire voulait aider Sassou Nguesso à se maintenir coûte que coûte au pouvoir, en fait, parce que le pays est dans la merde. Le monsieur a géré des milliards et des milliards de dollars des comptes publics congolais, le pays en faillite, surendetté, on manque clinique, le peuple aux arrêts, on tue les gens, on massacre et autres, mais ça ne passe pas. On n'a plus, dans cet écosystème France-Afrique, on n'a plus ni d'âme, ni conscience. Et le monsieur là vient, avec une certaine forme d'arrogance, est venu parler du général de Gaulle. C'était le prétexte. Parce que le général de Gaulle, même si c'est lui qui nous a entraînés dans cette merde, mais quand il allait à Brazzaville, il avait une vision. Mais eux, celui-là, il va là-bas, il revient avec un chèque. Donc on dit, méfiez-vous des apôtres. Je pense que le général de Gaulle, que le monsieur-là est allé parler là-bas, à Brazzaville, s'il était encore en vie, paix à son âme, je pense qu'il aurait pu dire, comme l'avait déjà dit à son temps en Algérie, je vous ai compris, la France-Afrique, on pourrait la réformer. Mais là, que dalle. Donc c'est des opportunistes, politico-affairistes, qui en profitent d'un dictateur zinzin, idiot, stupide, et d'un pays zinzin, et d'un continent, ils viennent s'enrichir personnellement. On est au cœur des intérêts particuliers mélangés avec des conflits d'intérêts où interviennent des groupes de pression inféodés au multinational et travaillant pour le compte des intérêts français. Bien sûr, au détriment du peuple congolais. Parce que quand on est en face de deux partenaires, quand on détruit l'autre partenaire, c'est pas bon. Mesdames, Messieurs, parce que là, la France est en train de tirer vers le bas, le Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Bruno Le Maire voulait aider Sassou Nguesso. D'abord pour deux raisons. La première est que Bruno Le Maire est une créature politique de Dominique de Villepin, dont il fut d'abord la plume au ministère des Affaires étrangères. Dès que Jacques Chirac a été réélu en 2002, Bruno Le Maire devina la plume au ministère des Affaires étrangères, et dont le ministre était tout justement ce monsieur, Dominique de Villepin. Puis directeur de cabinet à Matignon. Quand il a été nommé Premier ministre,
est en conflit permanent avec Nicolas Sarkozy. Vous connaissez l'épisode de 2005 à 2007, c'était chaud. Vous voyez, Bruno Le Maire était donc le directeur de cabinet à Matignon de ce monsieur-là. Donc, bien entendu, lui et Nicolas Sarkozy ont eu des embrouilles, même si je ne sais pas s'ils ont réglé leurs affaires, mais je pense qu'ils ne passeront pas les vacances ensemble suite à ces embrouilles de 2005 à 2007. Bon, mesdames, messieurs, oui, la deuxième raison est que le même Dominique de Villepin, depuis son déplacement à Brazzaville, oui, a reçu du pécule du dictateur Sassou Nguesso. C'est-à-dire il a été nguirisé. En Afrique, là-bas, au Congo, on appelle ça nguirisé. C'est un néologisme. Il a été nguirisé. Mais parce que, bon, ben, il a donné l'argent sale. Voilà. L'argent du peuple congolais, on l'a donné gratuitement. Au moment où les gens sont dans la merde là-bas, on ne sait pas quelle somme d'argent ce monsieur a reçu. Mais bien sûr, c'est tout bénin pour eux. Mais c'est de l'argent sale. Vous le savez bien. Mais c'est immoral, même si en politique il n'y a pas de moralité, mais on peut avoir une certaine éthique, une certaine conscience. Mais ce mec n'a pas de conscience. Il est allé se montrer le gros blanc de 1 mètre, de 1 mètre et plus de 80, et comme ça on voit les blancs, ben, on est en face des complexes d'infériorité au sein même de ce régime dictatorial à caractère liberticide, antisocial et surtout criminogène. Mesdames et messieurs, donc il aurait reçu cet argent, ce monsieur, il aurait reçu cet argent et de ses pécules, il est venu activer les réseaux France-Afrique autour de Bruno Le Maire en faveur de l'Oyocratie pour que l'orgue de la Lima continue parce qu'il a des problèmes, parce qu'il n'a plus d'argent là-bas, il a tout dépensé, tout l'argent, il a donné ça à la conscience mondiale pour acheter la conscience mondiale pour qu'il reste au pouvoir. La deuxième destination de l'argent du Congo est allée dans les paradis fiscaux. Et n'oublions pas les biens mal acquis et surtout l'achat des armes et l'entretien des mercenaires. Bon, donc vous avez alors compris l'enjeu. Mesdames, messieurs, alors pourquoi cette opération de sauvetage a capoté? Bon, il y a plusieurs acteurs d'abord. Donc il faut voir d'abord le déroulement de cette affaire-là. Bon, vous voyez là déjà qu'il est à Brazzaville avec l'ambassadeur de France à Brazzaville. Il est là, hein, celui-là. C'est ce monsieur Conchiri. Il était ambassadeur d'abord en Guinée, mais il est rentré là-bas. Donc c'est lui qui a fait le jeu, hein, entre diplomates, hein, lui faut aussi diplomate, entre diplomates, mais à côté ça c'est un ex-député des socialistes de Lyon, c'est vraiment un pourri, hein, celui-là c'est vraiment, mais celui-là je sais pas, mais voilà, donc bref, donc on est là entre pourris, bon, donc l'ambassadeur là, qu'est-ce qu'il a fait, donc on peut continuer, bon, vous voyez, bon, donc, déjà on voit Dominique de Villepin avec le ministre des Affaires étrangères de la tyrannie, de Sassou Nguesso. C'est un membre du clan, du régime, pire dur du régime. C'est la tribu du régime. Il s'appelle Ngakusu. Vous voyez ensemble qu'ils sont en train de faire leur coup. Et là, il est content, ils sont contents. Ils savent que, bon, ben, ils ont des agendas bien préparés. Hein. Donc, ils savent bien que, bon, ben, ils ont pris ce pays en otage. Et ce monsieur vient sourire. Vous voyez faut aller voir la psychanalyse de ce monsieur, hein, Dominique Villepin. Voilà. Bien sûr qu'il est là pour l'argent. Ils s'en foutent de la souffrance de ce peuple. Bon, on voit, vous avez pu voir ici, l'homme là, le Dion. Le Dion, c'est le ministre des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron. Donc, il fut ministre de la Défense de François Hollande. Vous voyez ensemble là. Donc, c'est les mêmes écuries, les mêmes oligarchies qui sont là. Mais même si celui-là, qu'on appelle François Hollande, il sait bien qu'il s'est fait avoir.
il les connaît par la suite. Tout le monde, au niveau des réseaux Hollande, il s'est fait avoir ces messieurs-là. Mais on parle ça de la sorcellerie. Non, il n'y a pas de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est dans la tête. Bien sûr que c'est problème d'argent parce qu'il y a un passeport commun qui s'appelle l'argent. Donc, tout ce monde a été corrompu par ce monsieur, Sassou Nguesso, qui a pris tous les pécules de son peuple pour sa survie et en même temps, soi-disant, répondre les intérêts français. Donc, c'est ce qu'on appelle un sous-tétant négligé, un sous-préfet. Donc, revenons là. Donc, ce monsieur-là a-tu appelé, hein? Donc, il aurait rapport avec le ministre des Affaires étrangères, avec celui-là, avec ce monsieur-là. Ce monsieur-là, Kochiri. Donc, c'est l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville. Il fut d'abord ambassadeur en Guinée, ce monsieur-là. Donc, il a reçu des ordres de... Il a reçu des ordres de qui? De Le Dion, qui était un ami personnel du dictateur de Sassou Nguesso. Donc, Sassou Nguesso propose à Le Dion envoie les messages à Ngakoso, d'abord pas à Ngakoso, il envoie ses messages à Kochiri, l'ambassadeur, pour organiser à la Sauvette la rencontre avec Bruno Le Maire et en passant par Dominique de Villepin. Donc, nous arrivons, nous continuons. Donc, voilà le ministre des Affaires étrangères de Emmanuel Macron. Mais ça a capoté parce que, bon, ben, vous voyez déjà ça, bon, ben, il est encombrant pour le jeune président parce que ça, c'est la France-Afrique est là, hein, la France-Afrique moyenâgeuse au XXIe siècle est là. C'est un socialiste. Bien sûr que depuis la nuit des temps, Sassou Nguesso arrosait la droite comme la gauche avec l'argent du Congo. Il donnait une partie à la gauche, une partie à la droite et comme ça. Donc ça, c'est les socialistes, le socialiste décadent, c'est lui, il est là, le ministre là. C'est le dernier maillon de la France-Afrique au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est gênant, il est encombrant. Bon, donc, on ne sait pas comment faire. Bon, donc, bien sûr qu'il y a des intérêts, il y a des circuits. Bon, donc, ils savent ce qu'ils font. Donc, on ne va pas rentrer là en détail. Mais ça a capoté, pourquoi? Mais parce que, regardez déjà là, parce que on a vu quand même cette lourdesse. Hein? Sassou Nguesso voulait vraiment parler au sommet sur le climat. Il n'était pas venu pour le sommet sur le climat. Ils s'en foutaient éperdument parce que c'est un braconnier qui détruit les forêts, qui détruit les écosystèmes là-bas. Il ne venait pas pour ça, il venait pour sauver sa peau. À chaque fois qu'il trouvait l'opportunité de voir où passait Macron, il voulait aller parler des problèmes de sa tyrannie dans les couloirs. Vous voyez comment le Congo est descendu bas. Regarde, Macron fait le con. Là, Macron fait le con. Il écoute, mais il n'écoute pas. Donc, il s'en fiche complètement. Parce qu'en réalité, là, si c'était au temps des années, vraiment de la France-Afrique des années 70-80, il aurait pu sortir là un coup d'État tout de suite pour qu'on les protège parce qu'il y a encore ses intérêts. Parce que ce monsieur, Sassou Nguesso là, c'est le dernier joker de la France-Afrique. On essaie un peu de voir comment cela va se faire. Donc, on suit, mais Macron est un peu gêné. Il est très gêné. Parce qu'il fait le coup avec ce monsieur-là. Vous regardez même là dans le couloir. C'est gênant. Donc, le Congo est descendu très bas. Il a bradé l'image du Congo, regardez. Aux yeux même, le président là, doit être celui de la Mauritanie. Et tout le monde regarde aux yeux du monde. Ils sont en train de pleurer et pleurer pour sauver son régime parce qu'il sait bien que si il est éjecté, bon ben, si la France lâche, il est fini. Donc il va se trouver soit à la CPI ou dans les cachots ou même d'autres qui cherchent à les neutraliser directement comme vous connaissez la lecture de la chute des dictatures, hein, comme Ceausescu ou Saddam Hussein ou Samuel Ndo. Les gens cherchent comme ça. Hein. C'est du sérieux parce que le monsieur là a tué des gens, 1,5 million de morts. Donc c'est du lourd de la France-Afrique au niveau du côté criminogénie, hein, comportement antisocial, antidémocratique, il est là. Donc il est en train de chercher à sauver sa peau. C'est pourquoi il était venu pour ça, parce qu'il a profité de ce sommet sur le climat. Parce que lui, il est arrivé là, parce qu'il est le président en exercice du bassin du Congo, le deuxième poumon d'oxygène de la planète après l'Amazonie. Donc il était
de droit, il était invité. Donc il a profité de cette occasion. Ce n'était pas venu parler des problèmes de climat, des écosystèmes faunistiques ou floristiques du bassin du Congo. Mais non, il venait simplement chercher à sauver sa peau devant son donneur d'ordre, le nouveau Big Brother de la France-Afrique. Bon, ça a capoté, pourquoi? Parce que, bon, ben, il y a eu l'intervention de la diaspora. Hein? Les gens se sont mobilisés. Comme on dit, comme disait déjà, comment on appelle l'anthropologue Margaret Mead, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement se produit. Oui, les gens sont déterminés parce que c'est une question de vie et de mort, d'abord. Et puis, des problèmes de la survie d'un peuple. Et on ne va pas les laisser détruire par ces monstres-là. Donc, vous voyez, donc, les gens étaient mobilisés devant le ministère de l'économie et des finances, parce que ce ministère-là est le siège même du Club de Paris. Et là où la porte d'entrée vers les créanciers comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et autres, ça venait chercher du pécule pour aller faire sa politique de vente et acheter encore les armes et tous les moyens des nuisances. Il cherchait les moyens financiers pour aller détruire les... Là, mais les gens sont restés mobilisés. Là, nous sommes à côté du ministère de l'économie et des finances à Bercy, dans Paris 12e. Vous voyez comment les Congolais sont motivés. Ils sont déterminés, ils ne lâcheront rien. Jusqu'à la fin de la chute du tyran. Ils ne lâcheront rien. Donc nous sommes rentrés dans le processus de la chute du dictateur. Et elle est imminente à tout instant. Les gens cherchaient les solutions politiques, ça ne marche pas. On cherche des solutions pour réduire aussi ces moyens des nuisances qui sont d'abord financiers. Et après, si ça ne marche pas, les gens rentrent dans une solution militaire. Étant donné que au niveau national, 97% de la population est contre ce régime. Donc il n'y a aucune marge ou d'alliés qui pourront le défendre au niveau national. Il reste que ces mercenaires. Bien sûr qu'il faut de l'argent pour payer ces compagnies de mercenaires. C'est pourquoi il met tous les moyens. Il est venu chercher, il voulait chercher cet argent, mais il n'a pas pu. Donc la diaspora est restée debout. Et vous voyez, l'agenda était là. Et ça a été annulé. Il n'a pas pu le rencontrer. Voilà. Vous avez pu voir, c'était le mercredi 13 décembre. Il devait recevoir, mais non, c'est raté. Bon, donc... L'éducateur, bien sûr, est rentré au pays Bredou, mais il va activer encore tous les derniers cartouches de son réseau France-Afrique. Et voilà. Donc ici, il y a eu toujours des changements permanents. Mais nous, là-bas, on n'est pas capable, la France-Afrique n'est pas capable de se réformer, tant au niveau des mentalités, habitudes et comportements, et surtout des intérêts stratégiques et futurs. Parce que je pense que Emmanuel Macron l'a bien compris. Il a dit que si j'ai aidé ce monsieur, il est comme Ebola. Vous voyez comment tous les gens qui ont fait les mêmes circuits depuis ces dernières années, en tenant compte de la culture globale, les réseaux globaux, la toile active énormément. Et le monde entier est au courant de cette mauvaise image, mauvaise réputation de la France dans son précaré africain, c'est ce qu'on appelle l'Afrique francophone. Elle est aujourd'hui déclassée, déshumanisée, décivilisée. Au titre démocratique, tous les régimes, la plupart des régimes dictatoriaux sont en zone francophone. Bien sûr qu'elle est surendettée. Et voilà. Et d'ailleurs, je vous informe que Bruno Le Maire n'a pas voulu recevoir Sassou Nguesso parce qu'il savait bien que, à travers son président, le président Macron, qui est un ex-banquier, il savait que les réserves congolaises du fonds CFA sont mauvaises. La dette ne cesse de se gonfler. Il n'y a aucune solution structurelle. Oui, aucune solution structurelle pour... essayer un peu de réduire et cette dette qui se gonflait. Mais bien sûr, il y a la gouvernance. Mais le monsieur n'a jamais fait de politique. Il n'a toujours fait que de la sorcellerie, c'est-à-dire la criminalité organisée. Et n'oublions pas l'achat des consciences, la charité, la violence, la brutalité. Mais Macron l'a compris. Il a dit non, le gars là, il risque de porter la poisse à mon quinquennat. Donc Sassou Nguesso devient Pespéré Ebola. Donc Emmanuel Macron le connaît bien d'ailleurs, parce qu'il sait bien qu'au moment que Sassou Nguesso a acheté la conscience de François Hollande à travers les réseaux de son premier sinistre, Manuel Valls,
Et ils étaient au courant. Donc il était d'abord conseiller, puis ministre de l'économie et des finances, Emmanuel Macron. Il connaît bien, c'est un banquier. Donc il dit non, 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 non. Ce monsieur ne respecte même pas les fondamentaux des règles économiques, financières et autres. Il ne sait rien. On est vraiment dans la gestion tiers-mondiste d'un autre temps, quoi. Voilà. Donc il a bien compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, donc, je vous informe que le match entre Sassou et Macron va se terminer. En réalité, c'est entre eux. Hein. C'est vrai, bon, donc c'est à Macron de comprendre que les choses ont changé. Et c'est ça. Mais il me semble que si on cherche à maintenir, la France cherche à maintenir coûte que coûte ses intérêts, dans un monde, dans un écosystème France-Afrique, ou à l'échelle congolaise, ou d'Afrique centrale, ou même de l'Ouest, qui devient de plus en plus méfiant et défiant de la France. Oui, la méfiance et la défiance est générale. Donc, on gouverne pas dans la défiance. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, Emmanuel Macron, bien sûr que il a compris qu'il ne va pas se laisser faire. Bien sûr que je vous informe, je vous l'ai toujours dit que dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc le poisson pourrit toujours par la tête. Quand la tête est pourrie, tout est pourri. Donc là, il me semble que la tête n'est pas encore pourrie. Bien sûr que Emmanuel Macron, c'est une cognition, peut-être prédisposée. D'ailleurs, parce que son père, c'est un neurologue, un neuroscientifique, un neurologue et autres. Donc, il a étudié les neurosciences. Donc, toutes les sciences du cerveau, il connaît. Bon, peut-être pas la... bon, quelqu'un qui maîtrise le cerveau peut maîtriser la psychanalyse, la psychologie et autres. Donc, il me semble que la situation est difficile pour tout le monde. Donc, la France-Afrique s'est mobilisée pour sauver le dernier joker de la France-Afrique. Mais il ne sait pas que c'est un processus de nord et tout, parce que les gens ont envie soit de trouver une issue favorable de la France-Afrique ou sortir par le chaos. Donc, est-ce que nous allons sortir de cette France-Afrique de manière noble pour que nous puissions continuer à travailler durablement ou de manière chaotique parce qu'il y a des problèmes des fonds CFA, des problèmes d'abord de ces dictatures. Donc tout ça, ça commence à bien faire. Donc, mesdames, messieurs, mais en terminant, je vais vous laisser quand même avec la pensée de comment on appelle le scientifique là. Je pense que le scientifique, comment on appelle ce scientifique-là? Ce scientifique français, celui qui a révolutionné la culture de la relativité. Eh bien oui, c'est qui? C'est tout justement Albert Einstein. Eh bien oui. Allez, ça s'est bloqué et nous attendons. Bon, j'aurais pu vous laisser avec les citations d'Albert Einstein, mais il me semble que... Ah oui, ça répond. Bon, écoute, bon, je vous laisse avec cette pensée. Comment nous allons réformer la France-Afrique en tenant compte des meilleures citations de la pensée scientifique et philosophique d'Albert Einstein. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Et bon vent au peuple congolais. Continuez à lutter parce que nous sommes enfin des gens qui ne sont pas là pour laisser le morceau, mais ils sont là pour détruire ce peuple-là avec ce mauvais qui nous a été placé là pour détruire ce pays-là. Bon, il me semble que la vidéo ne va pas passer et ça arrive des problèmes techniques. Bon, attends, je vais faire ça. Ah! Enfin!
Il ne prend pas, hein. D'habitude, il faut, mais bon. Oh là là, techniquement, ça m'est jamais arrivé. Allez. Bon, je laisse là et à bientôt.